Parole de la semaine. L'amour qui intercède. Sunil Punan, 24-05-2026. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6-11. Beaucoup d'entre nous ont entendu ce verset et lu des enseignements sur le casque du salut et la cuirasse de la justice. Mais vous ne savez peut-être pas que la première personne à avoir revêtu cette armure fut Jésus lui-même. Il voyait qu'il n'y avait aucun homme. Il s'étonnait de ce que nul n'intercédait. Alors, son propre bras lui vint en aide. Il se revêtit de la justice comme d'une cuirasse et mit sur sa tête le casque du salut. Ésaïe 59, versets 16 à 17. Ceci est une prophétie de l'Ancien Testament au sujet de Jésus que Paul reprend lorsqu'il parle de l'armure de Dieu en Éphésiens 6. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce verset montre Jésus revêtant les armes de Dieu pour intercéder pour nous. Et maintenant, il nous appelle à suivre son exemple d'intercession. Porteur d'armes dans la vie quotidienne. Dans les Écritures de l'Ancien Testament et dans les temps anciens, un guerrier avait souvent un porteur d'armes. Un serviteur silencieux et sans nom qui portait l'armure restait près de lui dans le danger et veillait à ce que le guerrier soit pleinement équipé pour le combat lorsque cela était nécessaire. Cette image correspond à notre appel d'intercesseur en faveur de nos conjoints, de nos enfants et de notre famille d'Église. Suivant le parfait exemple de Jésus, qui demeure pour nous un porteur d'armes, car il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Nous voyons chaque jour de tels combats dans nos vies. Un conjoint accablé par le découragement, l'apitoiement sur soi, l'anxiété ou une situation difficile au travail ou sur le plan financier. Un enfant aux prises avec l'insécurité, un péché caché ou une situation difficile à l'école. Un frère ou une sœur vaincu par le péché ou parfois inconscient du péché qui le ou la ronge. Notre réponse ne doit pas être de critiquer de loin, mais d'être des porteurs d'armes qui disent « Ton combat est mon combat, ta faiblesse est ma faiblesse, je me tiendrai à tes côtés comme Jésus s'est tenu à mes côtés. » Marque numéro 1 de l'amour qui intercède. Je serai à 100% avec toi. Dans 1 Samuel 14, Jonathan va attaquer un poste de garnison philistine avec seulement son porteur d'armes. Grimpant entre deux rochers abrupts dans un acte de foi risqué en disant « Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » 1 Samuel 14, 6. Son porteur d'armes répond avec une déclaration vraiment remarquable. « Fais ce que tu juges bon, je suis entièrement avec toi, quoi que tu décides. » 1 Samuel 14, 7. Version New Living Translation. Femme, lorsque votre mari entre dans un combat spirituel, votre réaction est-elle « Je suis entièrement avec toi » ou « Semez-vous le doute et la peur » Mari, lorsque votre femme traverse une épreuve, restez-vous critique et distant ou intervenez-vous
comme si sa faiblesse était la vôtre. Frères et sœurs, lorsque vos anciens traversent une épreuve et prennent des décisions difficiles en se confiant en l'Éternel, les soutenez-vous comme des porteurs d'armes ou restez-vous en retrait comme des critiques? Jésus nous avertit contre un esprit d'accusation. Nous remarquons une paille dans l'œil de notre frère, tandis qu'une poutre de jugement repose dans le nôtre. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'enlèvement de la poutre d'accusation. Elle se termine par le retrait de la paille de l'œil de notre frère, après que nous nous sommes débarrassés de l'esprit d'accusation. Cela ne peut se produire que lorsque nous arrivons à un point où la paille de notre frère nous semble être dans notre propre œil. Débarrassons-nous donc ensemble de tout fardeau et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Hébreux 12, 1. Ton fardeau n'est plus seulement le tien, il devient maintenant notre fardeau. Jacques 5, 20 dit que celui qui ramènera un pécheur dans la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est ainsi que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. L'amour n'ignore pas le péché. Il lutte pour la repentance et la restauration. Jude 22 à 23 dit « Reprenez les uns qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. L'amour qui intercède se garde d'être corrompu par le péché, tout en étant rempli de miséricorde et sans relâche pour chercher à arracher un être aimé au péché qui le consume. » Marque numéro 2 de l'amour qui intercède. Je parlerai moins et je prierai davantage. Il existe une forme d'évangélisation silencieuse que l'Écriture recommande. 1 Pierre 3, versets 1 à 2 dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns d'entre eux ne croient point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Savez-vous que vous pouvez gagner une âme sans même dire un mot? Quand il est dit de même, l'exemple à suivre est donné quelques versets plus tôt en 1 Pierre 2, 23, où il est dit à propos de Jésus, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Cela signifie que ce modèle est pour nous tous, pas seulement pour les femmes, car l'exemple donné est Jésus. L'amour qui intercède signifie souvent moins de paroles aux hommes et plus de paroles à Dieu. Il est intéressant de voir ce que Paul dit juste après avoir décrit l'armure de Dieu, ce qui nous donne une indication sur le but plus large de cette armure. Juste après les versets sur l'armure de Dieu, Paul dit en Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » C'est une pensée révolutionnaire que de me voir revêtir les armes de Dieu, non seulement pour tenir bon pour moi-même, mais pour combattre par la prière en faveur des autres, en commençant dans ma propre maison, puis en poursuivant dans mon église et ma communauté. De même, Ésaïe nous donne une belle image de ce type de guerre d'intercession. Ésaïe 62, 1.
Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Remplacez Sion et Jérusalem par le nom de votre conjoint, le nom de votre frère, le nom de votre enfant dans ce verset. Pour l'amour de ma femme, je ne me tairai point. Pour l'amour de mon enfant, pour l'amour de mon frère, c'est un ministère d'intercession, persévérant, souvent invisible, mais précieux pour Dieu. Samuel ressentait cela si profondément qu'il dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » 1 Samuel 12, 23. Cesser d'intercéder était à ses yeux un péché contre Dieu. Même lorsque Saül s'éloigna et perdit l'onction, Samuel ne cessa jamais de le pleurer, même s'il ne le revit jamais. 1 Samuel 15, 35. L'amour qui intercède peut signifier continuer à prier longtemps après que la relation est devenue difficile ou distante. Marque numéro 3 de l'amour qui intercède. Je proclamerai sur toi la justice de Dieu. Dans Zacharie 3, Josué, le souverain sacrificateur, se tient devant l'ange de l'Éternel, vêtu d'habits souillés, avec Satan là pour l'accuser. L'Éternel répond en Zacharie 2:3. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Puis Dieu ordonne, ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Zacharie ajoute alors au verset 5, puis ils placèrent une tiare pure sur sa tête. C'est le cœur du Père envers le Fils prodige au premier signe de repentance. Il court, embrasse, habille, restaure et se réjouit. Notre réponse, contrairement à celle du frère aîné dans cette histoire, doit être de faire écho à cette même joie, cette même célébration et cette même justification au premier signe d'une repentance sincère. Pas « d'accord, c'est un début, nous verrons si tu es sérieux », mais plutôt « le Seigneur a ôté ton iniquité et t'a déclaré juste lorsque tu t'es repenti. J'acquiesce avec joie et je célèbre son verdict sur toi. » Un appel pour nos foyers et notre Église. Imaginez des familles où les maris et les femmes sont des porteurs d'armes l'un pour l'autre, où les parents refusent l'accusation et veillent plutôt avec prière sur leurs enfants. Imaginez une église où frères et sœurs combattent discrètement pour la sainteté des uns et des autres. Imaginez des familles et des églises où nous portons des combats des autres comme les nôtres. Nous parlons moins et prions davantage. Au premier signe de repentance, nous nous empressons de proclamer la promesse de justice de Dieu les uns sur les autres. Que le Seigneur nous suscite comme sentinelles et porteurs d'âme, des personnes d'amour qui intercèdent dans nos mariages, dans nos familles et dans notre Église.